Ladies and Spartanista, bienvenue dans ton live du dimanche matin. Je vous ai prévu que du beau, un peu de rayures, un peu d'imprimé, un peu de léopard, un peu de lin, mais aussi des pièces qui vont durer un peu plus longtemps dans la saison, des pièces qui peuvent être intégrées et interchangées d'une saison à l'autre. Et là, je commence avec un look que j'aime particulièrement parce que je trouve ça ludique, je trouve que la rayure a toujours un petit côté fun. J'ai jamais vu une air bête dans un chandail rayé et je l'ai agencé à un pantalon qui fait... Ce pantalon, je l'ai en noir. C'est notre pantalon en lin techno de Sarah Pacini. C'est le deuxième arrivage qu'on a eu de ce pantalon-là et ils sont faits plus petits. Donc, malgré le fait que ce pantalon soit un 1, donc une taille small dans Sarah Pacini, c'est la taille 1 que j'ai en noir, mais ici, j'arrive à zipper la taille jusqu'en haut, mais comme dirait Fred Pellerin, de peigne et de misère. Fait que c'est vraiment plus un extra small, mais ça vous permet de voir à quel point la coupe est formidable. La ceinture est amovible, mais en même temps, ça donne un espèce d'effet semi-salopette que personnellement, je trouve très très cool. Donc, on a ce pantalon en mocha. Il nous reste aussi un ou deux exemplaires en gris et c'est vraiment une pièce qui est extensible, cool, mais en même temps hyper flatteuse. Et je le porte, ce pantalon, avec un chandail Hubert Gasser. C'est un petit chandail façon t-shirt, mais c'est jamais petit quand c'est Hubert Gasser. C'est du luxe, c'est du beau, mais en même temps, c'est du tout allé. On avait le extra small qui m'allait très bien, mais là, on a maintenant le small qui est juste parfaitement ample, un vrai beau small confortable. Si je devais semi-chiquiser ça, je prendrais mon sac pochette choco, disons des escarpins dorés. Puis c'est fou comment escarpins et sac pochette, ça change tout de suite l'allure. Puis comme je suis dans uniquement des teintes neutres, si je devais me choisir une veste, ben je pourrais carrément opter pour le Perfecto parce que noir, c'est autant un neutre qu'un brun. Et c'est donc deux teintes qui vont très très bien entre elles. Vivement la laine froide en fin d'été. Ce pantalon-là, c'est de la pure laine vierge, mais aussi extensible. C'est un pantalon tonnet qu'on a eu deux fois. Et celui-là, c'est un espèce de petit prince de Galles dans les teintes justement de mocha, de marine, de crème. Et je trouve que même si c'est deux imprimés, ça fonctionne hyper bien parce qu'on est dans les mêmes couleurs. C'est une taille 12, donc il est trop grand pour moi en ce moment. C'est une taille qui est extensible et ajustable. Puis on peut vraiment gagner là, plusieurs pouces. La cuisse est extensible. C'est vraiment une espèce de croisement entre le jogger et le pantalon tailleur. Donc ça fait un tailleur et un jogger en même temps. Puis quand on veut le rendre plus habillé, mais je trouve que le loafer, tailleur, jogger, loafer, ça fonctionne. Donc ça ici, c'est juste tout allé et trippant. Mais on peut aussi, parce que c'est un pantalon qui a un tombé super luxe, le porter de manière plus habillée. Puis on va ajouter à notre série en heure le mot coaster. Cette blouse, ce chemisier, qu'on l'appelle comme on veut, c'est du bonheur. C'est un beau coton blanc. C'est une pièce qui est une taille 6, mais qui est quand même taillée assez grande, je te dirais, tellement que les pinces de poitrine servent à rien sur moi parce qu'il est vraiment ample. Et ce que j'aime, c'est qu'on est encore dans un mix d'imprimés ici, avec la broderie florale qui est vraiment dans les mêmes teintes que le prince de Galles. C'est quand même discret, puis le prince de Galles, pour moi, il peut vraiment être considéré comme une teinte unie, surtout quand il est foncé comme ça, parce que de loin, on pense que c'est brun, puis c'est parfait comme ça. Alors, j'y vais avec la blouse, je vais remonter les manches comme d'hab. Puis là, si on voulait se faire ça, tu sais, vacances habillées de fin d'été, moi j'irais avec le fedora et mes Birkenstock cognac. Je pourrais ajouter notre sac en raffia. Puis je trouve ça bien beau. Si je veux faire ça plus habillé, je peux simplement opter pour une sandale dorée puis un sac pochette. Puis en mode bureau, il n'y en a pas dedans, mais je trouve que l'aubergine, c'est quasiment comme un neutre. Puis comme c'est foncé, ça fonctionne hyper bien. Surtout qu'on a le sac pour aller avec. Et voilà. Puis complètement l'inverse. Sneaker blanc et sac banane. Puis une chose que j'aime particulièrement avec le côté rock d'un Perfecto, c'est le côté féminin d'un beau frison.
Je suis une grande fan de Bermuda qui font quasiment jupe-culotte parce que je trouve ça élégant, je trouve ça aussi différent et je trouve que c'est facile à agencer parce qu'en fait, tu portes exactement ce que tu porterais avec si c'était une jupe, par exemple. Donc là, j'ai opté pour notre Bermuda pied de poule de la marque Baume&Verkarten et je l'ai agencé avec une blouse de la marque 70. C'est une blouse en pure soie noire avec des pendrioches à pompons. Puis avec ça, c'est sûr qu'on peut jouer le côté hyper élégant d'un loafer. Ici, je trouve qu'il manque peut-être une ceinture. J'irai avec une ceinture noire. Ce Bermuda-là, il faut prendre aussi en considération qu'il est trop grand pour moi. Ça fait vraiment un beau médium. Tu sais, je pourrais le porter en sneaker noir à semelle blanche avec un t-shirt noir puis ça ferait hyper décontracté. Là, j'y vais avec le côté un peu plus habillé. Tu sais, un look travail ou juste bien habillé, classique, mais pas plat. Faut savoir que cette pièce-là, là, c'est vraiment comme une camisole, mais avec une espèce de col qui vapore par-dessus. C'est beau. Je ferai le sac et les lunettes solaires. Version loafer. Version escarpin. Ou même version rock. As-tu vu ce pantalon Iris Lacouille en taille 8? Le parfait crème, la parfaite jambe évasée. Oh mon Dieu, qui est beau, qui est beau, qui est beau. Loafer. La touche finale, c'est la ceinture. Et qui est beau. Oh, c'est tellement mon genre. Puis il y a une doublure légère, fait qu'il est parfaitement opaque. Pour moi, ça, c'est du 4 saisons. Noir, crème et or. Puis en plus, j'ai laissé les petites pendrioches tombantes au devant. Regarde-moi ça. Hey, ça, c'est du tombé de pantalon, là. Mais c'était pas ça mon idée de look avec ça, c'est juste que je trouvais que ça y allait trop, sachant qu'on est juste dans des teintes neutres. C'est parfait. OK, maintenant, on va se mettre un peu de fun là-dedans avec la rayure. Fantastique, fantastique chandail Juvia. Juvia, là, c'est les King Pin des cotons confortables. Puis ça, c'est un double extra small qui fait un très beau small ou medium en mode pas trop oversize. Il est quand même coupé droit. Fait que même un peu plus près du corps, il sera pas moulant au niveau du ventre. Je vais enlever la ceinture. Je vais peut-être la mettre du côté brun, en fait. Ça pourrait être pas mal chouette. Avec ça, j'ai le goût de faire la sandale plate dorée. Sachant que le pantalon contient pas de laine, c'est parfait. C'est le genre de pantalon qui me fait un peu mal, tellement je trouve ça beau. Alors, ceinture brune. Je rentre le chandail un peu en avant, mais je le laisse blouser. C'est déjà là, la preuve qu'un t-shirt à rayures peut être élégant. Puis là, on ajoute la pièce de finition parce qu'on vient de se gosser intérieur avec ce pantalon crème, ce t-shirt crème et rouge et notre blazer en tricot de tonnet. Tricot de lin et coton qui peut être porté à l'année. Lunettes solaires tourtoise, sac choco et... Quelle que soit leur coupe, les pantalons Iris Lacouille, ça déçoit jamais. C'est fantastique. On aime mieux la jambe un peu plus large, pleine longueur, un peu plus coupe cigarette, au-dessus de l'os de la cheville. Ils sont toujours parfaitement coupés. Des belles tailles hautes. Donc ça ici, c'est notre pantalon rose. Encore une fois, c'est une taille 8, donc médium. Puis là, j'ai réalisé qu'en fait, ça devait être la même collection parce que c'est le même rose que notre top en tricot rose qui, en plus, est une taille médium. Donc on est uniquement dans du médium. Je trouve ça juste tellement chic quand on est dans une seule couleur. Mais avec une couleur, on le sait, on a droit à 2 neutres. Fait que moi, j'irais avec le doré, sachant que j'ai toujours mes petits bijoux or. Puis je mettrais probablement du marine si je devais mettre une veste. Puis je l'ai dit, je vais présenter ce blazer Cédric Charlier tous les jours. C'est le faux. Il mérite une maison remplie d'amour qui va le valoriser. Blazer qui se détaille au prix régulier 1525 et qui est à 525 sur notre site, flambant neuf. Et ça, je trouve ça sharp. Comme ça que je pourrais évidemment faire marine parce que on reste dans le même essence, mais je pourrais aussi faire brun parce que pour moi, doré, c'est le métallique des bruns. Je trouve ça chouette d'ajouter une autre teinte, même si c'est une teinte neutre. Puis juste pour vous montrer, c'est rare que je fais ça, mais ça, c'est ce que je ferais pas. Juste parce que ça fait comme trop matchy-matchy. Même si plein de fois, j'adore les combiner puis tout ce qui est pareil, là, pour moi, ça, c'est pas mon premier choix. Je vais préférer choisir n'importe quelle autre teinte neutre plutôt que d'aller en juste marine et rose. Puis en fait, c'est que comme les accessoires sont dorés puis que c'est comme mon deuxième neutre, je pense que ce qui fait que c'est pas heureux dans mon œil à moi, c'est que là, les bijoux, on les voit à peine, fait que j'ai l'air d'être juste en marine et rose.
c'est pour ça. Tu sais, à la limite, je ferais plutôt la chaussure blanche ou le Converse, juste parce que comme ça, c'est clair que j'ai 2 neutres et une couleur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est 2 couleurs, un neutre. Mais juste avant, étant donné qu'il nous reste la taille médium dans cette pièce, puis que je suis en Converse, c'est une belle façon de déchiquiser son pantalon tailleur. Mais on revient à notre 2 couleurs, un neutre. Fuchsia et brune, toujours un bon match, surtout quand on a un neutre qui est très lumineux, donc en la présence de notre sneaker blanc, par exemple. Ça aurait pu être tan, donc avec la sandale, par exemple, et le sac. Ça vient combiner parfaitement. Donc ça, c'est notre top Inizio en lin, en médium. Mais ce que j'aime beaucoup aussi avec tous les mauves, c'est le marine. Donc on pourrait transformer le même look en un tailleur pas plate. Et là, je trouve ça parfait. Donc blazer marine, top brune, pantalon fuchsia. J'ai pris le sac marine pour faire le rappel avec le blazer. Mais les chaussures sont la couleur de mes bijoux, c'est-à-dire doré. Ça, c'est élégant. Alors, c'est une nouvelle robe de Hubert Gasser. C'est une robe en lin avec évidemment des insertions de rayures, de l'uni. On est uniquement dans du blanc et du gris. Et c'est une taille 4. Elle a l'air d'être parfaite sur moi. Je vous dirais que ça va, mais c'est sûr que j'aurais pris 6, ma taille habituelle, si je l'avais achetée. Parce que c'est une robe qui se veut comme quasiment un peu ballon et très ample. Puis je vous dirais que même si je suis pas serrée, je préférerais encore plus d'aisance. Moi, du lousse plus que pas assez. Mais c'est le fun parce que je peux quand même vous la montrer très bien. Elle a des poches. Avec ça, moi j'aime l'idée du élégant, du féminin, mais avec une espèce de contraste avec un sneaker un peu plus massif. Ça, c'est chouette. On pourrait totalement se la semi-chiquiser. Tu sais, quand c'est gris, c'est sûr que je vais choisir du métallique argent plutôt que du or. Puis ce qui est chouette ici, c'est qu'on pourrait totalement faire ça pour la rendre parfaite pour une soirée plus fraîche. J'ai pris mon Perfecto noir, mais évidemment, si noir, ça fonctionne, marine aussi, étant donné que c'est encore une fois des teintes neutres. Le blazer, puis là, c'est le fun parce que celui-ci arrive directement au changement de couleur, fait que ça marche super bien. Puis ce serait une robe que je porterais personnellement là, en pleine semaine, en la rendant hyper décontractée avec des Converse, mais un peu professionnelle tout de même avec le blazer. Puis toute seule comme une grande, elle est juste parfaite. Puisque c'est une taille 4, donc une extra small, je me suis dit qu'étant donné que c'est même un blanc pur et non un blanc crème, ça serait un très très bon agencement avec notre veste en lin techno blanche de Sarah Pacini en taille 0. Ça se cintre dessus, ça se cintre totalement. Un pantalon noir fluide qui vapore, c'est la parfaite base pour accueillir ce genre de tunique en lin blanc de Hubert Gasser. C'est une taille 10, il nous en reste juste une. C'est pas extensible, donc c'est toujours mieux d'avoir plus d'espace que moins. Et ce que j'aime, c'est la symétrie, l'insertion de motifs, ensuite l'insertion de métallique. Ça donne plein de détails, mais en même temps, ça reste hyper discret. Donc je l'ai enfilé aujourd'hui sur un de nos pantalons noirs de Nadia Toto qui sont hyper confort. C'est comme un legging à jambes blanches. Puis avec ça, j'irai avec mes sandales camper qui sont semi-massives mais étroites, qui font un beau pied et qui sont ultra légères. Un petit peu de noir dans le haut, un petit peu de noir sur l'épaule et c'est tout. Un peu comme hier dans le live du samedi, j'aime toujours ça, les bases neutres pour commencer un look. Donc ici, c'est toujours le pantalon Nadia Toto. C'est hyper stretch. C'est une taille élastique. Il nous reste du extra small, peut-être un medium quelque part. Vous allez évidemment tous les retrouver dans la section du live d'aujourd'hui, directement sur verysmart.ca. Là, je l'ai agencé avec la parfaite tunique qui camoufle la fourche, mais qui laisse quand même entrevoir la taille. Donc, c'est hyper flatteur. Ici, on est dans Ellie, E-L-L-I, marque européenne qui fait du beau, du tous les jours, mais dans des matières qui sont extraordinaires. Et là-dessus, je pourrais faire n'importe quelle couleur. J'ai une envie de léopard. Philippe Lim, designer extraordinaire. C'est le même designer qui a fait le bomber rose avec l'insertion chemisier qui est parti il y a pas très longtemps. C'est toujours des pièces garnitures qui sont originales mais qui en même temps sont indémodables. Donc ici, on est dans une espèce de blazer taillé pour être ample au niveau de la taille. Ça me semble être du coton. C'est hyper doux. Il n'y a pas vraiment d'épaulettes. Il y a une belle structure parce que la matière est quand même épaisse, mais c'est pas nécessairement chaud. C'est un blazer qui se ferme avec une petite fermeture éclair intérieure.
et un petit crochet. On va le laisser ouvert. Ce que j'aime ici, c'est qu'on est en deux neutres, une couleur, donc noir et blanc, bleu cobalt ou bleu dior. Mais ce qui est génial, c'est que évidemment, dans le léopard, il y a du noir et dans le revers, il y a du blanc. Je sais que c'est pas le genre de situation qui arrive à tout le monde, mais quand tu sens que ton pantalon il est juste légèrement trop court, moi je m'en remets souvent au Converse parce que c'est probablement la chaussure qui a la semelle la plus plate sur la planète. Fait que ça fait que tu as zéro hauteur et donc tu gagnes la pleine longueur de ton pantalon. Regarde ça. Avez-vous dit sport chic? Puis il y a des poches qui sont encore cousues. Cette perle de pantalon, on l'a uniquement en taille 14. C'est un pantalon Iris, c'est la couille. Les pantalons Iris, c'est toujours autour de 250 à 325 $ le pantalon. Et là, avec celui-ci, évidemment, moi, je veux toujours voir la bande de taille parce que c'est ultra flatteur et joli. Donc, j'enfilerais plutôt une camisole que je peux entrer dans ma bande de taille. Donc, quelque chose d'un peu plus près du corps. N'oubliez pas qu'il y a toujours une différence entre près du corps et moulant ou ajusté et cintré et moulant. Donc, pantalon. Ensuite, on se garde ça confortable. Donc, sneaker blanc. Ça, c'est notre camisole médium, mais qui est ultra extensible de la marque Laurel. Et ça, c'est le meilleur truc pour se donner de l'aisance et de la confiance quand on porte quelque chose qui dévoile le ventre alors qu'on n'est pas habitué. Et c'est de porter par-dessus quelque chose qui ne donnera pas plus chaud. Donc, une veste qui est ample, mais qui est ouverte. Donc, où on va voir la hauteur de ta bande de taille. Donc, on conserve le ratio super flatteur. Toi, tu conserves ton aisance mentale et ça donne un look qui est parfait. Cette pièce, les emmanchures sont hyper grandes. C'est fait assez grand aussi. Je pense que c'est une taille médium, mais honnêtement, si tu la portes ouverte, tu peux avoir plus de jeu au niveau de la taille. Et j'aime ça. Les sneakers, ça marche et ça se semi-chiquise aussi. Tu vois, le pantalon est noir, mais comme c'est un gris bleuté, je pourrais totalement faire marine. Ce serait un peu plus inattendu, puis ce serait quand même classique. Jupe Hubert Gasser. C'est une taille 6, mais c'est vraiment plus une médium parce qu'elle est trop grande pour moi. C'est une jupe qu'on appelle en de lin, donc un lin effet de nain. Et tu sais, notre réflexe, quand il y a une belle taille avec des petits volants puis une ceinture contrastante, notre réflexe, c'est souvent de porter quelque chose d'un petit peu plus près du corps pour montrer la taille. Mais moi, je veux te montrer que si ça te tente pas, tu fais complètement l'inverse. Le raccord de couleur est juste parfait. C'est vraiment chouette. J'aime le fait que la ceinture pende en blanc parce qu'évidemment, ça nous donne un indice sur une bonne couleur neutre à ajouter à l'ensemble. Puis là, on souligne pas la taille, mais en fait très peu. C'est quand même assez flatteur ce genre de haut-là. C'est notre dernier au moment où j'enregistre ce faux live. J'avais essayé le 6 qui était parfait pour moi, donc ça c'est une taille 12. Je trouve qu'avec la jupe, je trouve ça juste assez cool. C'est monochrome, mais c'est pas monotone. Puis là, si je veux faire vraiment plus chic, je ferais ceci. Et là, j'aime les chaussures marines parce que j'ai clairement une autre teinte neutre avec le chapeau. Robe en coton glacé, Pesserico. On est dans la même catégorie que les Hubert Gasser et les Tonnet. La couleur est sublime. C'est une taille 10, si je me trompe pas. J'aime tout, le détail métallique au niveau de la ceinture, la manchure qui est hyper ample. C'est une robe qui est très, très généreuse dans les proportions. Il y a des poches, évidemment. Puis comme c'est une robe luxe, c'est sûr qu'on peut l'agencer chic, mais moi, j'aime bien l'idée de la tout le temps. Enfiler Converse. Je dis souvent que l'inspiration est partout pour les agencements. Sur mes Converse, il y a une ligne rouge vin. C'est un classique là, de la semelle des Converse. Et ça va m'inspirer, on l'essaye, cet agencement. Tu sais, pour peut-être automnaliser la robe, j'adore ça. J'adore l'idée d'un lilas ou d'un lavande avec du Bourgogne. On a le rappel avec la semelle. C'est subtil, mais c'est là. Puis là, comme c'est quand même deux couleurs, j'ai juste le blanc. Je prendrais un sac marine, il pourrait être en bandoulière, ça pourrait être un sac sport, c'est sûr, là, c'est juste qu'en marine, j'ai juste une pochette, parce que pour moi, le marine, c'est la teinte neutre du lilas. Variation sur le même thème, taupe, mais l'arrière est clairement comme mauve Bourgogne, j'aime ça. Et là, ce qui me manque, c'est du taupe beige dans le haut. Sinon, il va avec le classique féminin rock. Là, ça rend pas justice parce que la robe est trop grande pour moi, mais je pense qu'on comprend l'idée. Et voilà. verysmart.ca pour toutes les trouvailles et je te dis à demain 8h.